Bonjour à tous les fans de l'émission La Vérité vous affranchira. Bienvenue sur notre chaîne Givenson le Gagneur. C'est toujours un plaisir pour que nous présenter l'émission du jour. Écoutez que nous porter un sujet. Question que nous t'arrêtons poser par rapport à ce sujet ça. Ange l'église là, c'est pasteur. C'est vrai? Ou bien une ignorance? Nous parlons de ce sujet ça ensemble, frère Maxime, pendant que nous parlons ensemble dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 20, qui traitait sujet ça. Permettez-moi capable de lire avec vous. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Maintenant, question que vous attribuez 7 anges, c'est à des pasteurs. Eh bien, est-ce que c'est une fausseté? Est-ce que c'est une ignorance? Sujet ça, côté que vous fait comprendre, côté que vous dit pasteur yo, c'est yo qui c'est ange l'église là. Est-ce que c'est ça lié exactement? Tout d'abord, nous pral ouais qui ça ange là côté li sorti. Origine mot ça. Ange là li sorti dans un mot grec qui c'est agelos et dans langue hébreu li même c'est maléak. Maléak la sorti dans une racine, un verbe qui c'est lak qui signifie envoyer. Et nous avons deux termes ça qui c'est agelos ou bien maléak là qui pour ange là, yo traduit messager, yo signifie délégué, représentant. C'est ça que yo signifie. Il y a 3 bagailles où vous avez besoin de comprendre pour saisir, bien saisir, pour que vous soyez capable de comprendre. Est-ce que les anges qui parlaient dans Apocalypse 1er, le verset 20, et dans chapitre 2, en tout côté le bras dit là, écrit à l'ange de l'église, pour nous connaître est-ce que c'est réellement pasteur l'église ou bien c'est des anges exacts. La première chose, c'est les 7 anges. 7 anges, c'est eux-mêmes tout qui c'est 7 anges qui toujours devant trône, bon Dieu. Selon Apocalypse 8, le verset 2, côté constamment devant le trône de Dieu. Ils associé tout à cet esprit qui devant trône, bon Dieu, à tout. Et qui parcourir toute la terre. Selon Apocalypse 5, le verset 6, Apocalypse 3, le verset 1er. Et il c'est organe de la présence universelle et multiple de Dieu. Ou bien, il c'est l'omniprésence divine dans l'univers. Et c'est ça que nous comprenons, frère Maxime. Pour l'église dans lui-même, les 7 églises, nous comprenons que cette église, vous trouvez dans Asie mineure. Mais, sans besoin de comprendre, c'est que à Jérusalem, tu as d'autres églises. Tu as l'autre église, l'autre côté. Donc, pour quelle raison c'est cette église Asie mineure que Dieu libéral choisit pour cette révélation? Premièrement, vous supposez comprendre que à cause Christ est venu, beaucoup de monde parle, il n'y a pas trop ce voile. Donc maintenant, il n'est plus question d'Israël. Parce que l'Église n'est pas question d'Israël du tout. Et c'est ça que fait. En phase la mettez sous cette église Asie mineure qui trouvait dans des villes païennes. C'est pour montrer que comment le plan de Dieu pour les 7 périodes que l'Église est capable de traverser jusqu'à ce que Jésus-Christ l'y retourne. Le plan de Dieu pour l'Église pendant tout siècle, toute époque que l'Église est capable de traverser
jusqu'à ce que Christ l'y retourne. C'est vrai, dans le moment ça, toute l'église a existé. Mais pas oublier que l'Apocalypse, c'est une révélation. Non seulement qui gagne un rapport présent, mais qui pour le futur, frère Maxime. Et lui-même, il a passé tout pour montrer l'une des choses ou bien corrélation qui existait entre événements. Deuxième bagaille où il a besoin de comprendre selon Angio, côté que Libra dit, Angio, c'est cette étoile qui n'en met bon Dieu. Bon Dieu, pas jamais, la Bible pas jamais utilisé ange pour représenter ou même pour parler de l'homme. Nulle part dans la Bible. Et si toutefois, on t'a joint, il y a un verset pour ça, on va faire connaître ça. Bon Dieu, pas jamais utilisé ange pour référer à l'homme. Mais pour que nous soyons capables de comprendre de quoi il s'agit vraiment, est-ce que c'est des anges normaux ou bien c'est des pasteurs, c'est une question parce que la Bible a un indice qui dit 7 anges, c'est 7 étoiles. Nous allons à travers, nous allons faire un parcours dans la Bible, comment bon Dieu était utilisé question étoile à travers la Bible, côté yo, cité yo, et qui ça yo vle dit. Nous parlons que anges yo, c'est des étoiles à travers le texte. En nous, aller ensemble. Dans Apocalypse 9, le verset 1 et 2, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Étoile là, ça veut dire que son être angélique que lié. Ok? Lorsque on lit tout dans Ésaïe 14, le verset 12 à 14, eh bien, nous lit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Ok? Donc, la parlé de Satan, qui c'est astre brillant. Astre, c'est une étoile. Est-ce que nous là? Et il dit, fils de l'aurore, tu es abattu, terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Ça veut dire au-dessus des anges de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'était l'intention. Et maintenant, il va dire, astre brillant. Eh bien, côté que bon Dieu t'a jeté, il est astre brillant. Ça veut dire, c'est côté que yo référé étoile à ange. Et la Bible montre ça dans Apocalypse 1er, le verset 21. Donc, c'est ange normal. Nous regardons toujours. Dans Luc 10, verset 18, Jésus-Christ qui dit ça, moi, ouais, Satan tombait du ciel comme un éclair. Nous connaissons lorsque et la nuit ou bien côté nous connaissons un astre qui file ou bien une étoile qui file, parfois on dit ah mais telle étoile tombée. Eh bien c'est comme ça. Christ Bral dit eh bien moi ouais Satan qui est tombé du ciel. Donc ici question de astre là, question de étoile. Mais bien aimés frères et sœurs, ça veut dire étoile là, les pas jamais utilisé pour homme, pour un monde. Nous allons comprendre ça exactement. Frère Maxime, lorsque on lit tout dans Deutéronome 4, le verset 19, il montrait que les étoiles, la lune, le soleil, dans le plan spirituel, ils ont constitué l'armée et des cieux. Ok? Et nous allons comprendre le contexte de l'armée des cieux en tout. Parce que nous voyons que même Jésus-Christ l'a utilisé question ça pour parler dans façon. Lorsqu'il dit, eh bien, moi t'as demandé papa dans le ciel là pour que le capable de voir l'armée des anges. Ok? Et nous allons comprendre puis devant. Lorsque vous lisez dans Juge 5, le verset 20, il dit, des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisra. Les étoiles combattirent. Donc, ce sont les anges. Mes bien-aimés, frères et sœurs.
Nous ouais tout dans Job 38, le verset 7, côté que il dit alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc c'est encore pour les anges, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous lisons dans Daniel 8, le verset 10, il dit, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. C'est-à-dire, oui, l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Donc, c'est concernant encore les anges. Et maintenant, tout, il y a capable ange, les anges qui pas déchus, et il est capable tout des anges déchus. Ça veut dire, étoile là, il est capable de représenter. Ok? Nous lisons dans Apocalypse 12, versets 1 et 4. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles et sur sa tête. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc, Noël couronne femme ça, il y a 12 étoiles sous lui-même. Mais dans la révélation complète, nous parlons que qui ça étoile ça et tout représenté lorsque on lit dans Apocalypse 21 verset 12, il dit elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes concernant Jérusalem, parce que là c'est la cité, là c'est Israël, ok? Donc elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges, entendez oui? Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Est-ce que nous là? Donc, pas oublier que femme ça les représenter Israël, qui t'aura accouché le sauveur. Donc, et 12 étoiles ça c'est encore les anges et qui n'ont une position de domination. Ok? Donc, on a continué. Et frère Maxime, nous lisons dans Ézéchiel 32, le verset 7. J'obscurcirai leurs étoiles, je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. Nous est que anges, frère Maxime, yo représenté ou bien yo c'est des étoiles dans le plan astral et c'est ça que fait la Bible dit comme ça que yo c'est des étoiles qui n'en met bon Dieu. Est-ce que nous là ensemble avec moi? Donc et nous parlons en contrepartie, il dit cette chandelier yo même c'est l'église. Ça veut dire que la Bible utilise lampe, chandelier pour représenter l'homme. Ça veut dire surtout l'homme qui est en position pour représenter bon Dieu. Ok? Donc la Bible montrait et image lampe ou bien chandelier pour eux-mêmes. Donc dans le même texte, il parle de étoile. Étoile c'est pour là-haut et lampe c'est pour en bas. Donc et l'étoile yo constitue l'armée de Dieu, les anges, ok? Donc qui est en exécution pour porter, pour faire travail bon Dieu, et chandelier à lui-même, ok? Donc sous la terre, ça veut dire nous étant que, et l'église étant que petit bon Dieu, ok? Donc nous chandelier, yo référé à un homme. Donc et chandelier, il est capable parce que chandelier qui c'est l'église, il constitue héberger et l'église en soi. Ok? Donc il n'est pas question pour un monde pral dit comme ça que ange l'église là, c'est pasteur là. Il n'est pas ça du tout et frère Maxime. Donc nous allons comprendre plus devant, plus clair, si que vous avez toujours besoin d'autres passages pour que vous capable affirmer ça. On allait. Nous allons troisième bagage nous supposé pour nous comprendre ça, c'est leur ministère. Ça veut dire les anges qui ministère que vous avez gagné. Donc nous allons ça. Nous voyons que ils sont des envoyés de Dieu. Selon Hébreu 1er, le verset 7-14, il dit de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc là, parlez, oui. Donc ici, des vents, des esprits. Est-ce que nous comprenons? Et puis dans le verset 14, là, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits? Attendez, oui, les anges, oui. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, ok? Un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.
Ok? Donc, s'il voyait, anges ça yo voyait les 7 anges, ok, qui n'ont pas mais bon Dieu, qui c'est 7 étoiles là, qui voyaient message ça pour l'église là, donc nous voyons que les anges yo un ministère auprès de Silayo qui va hériter le salut, à savoir l'église, à savoir Silayo qui mettait confiance dans nous. Donc, c'est pas un bagage qui est étonnant pour que le message ça les adressé et à eux-mêmes pour que qui se représente. Et nous allons plus devant. Lorsque on lit dans Galates et premier le verset 8, il dit: quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. S'il dit que c'est un ange qui t'a annoncé l'évangile, que l'anathème, c'est parce que l'ange là, c'est le messager, il est capable de porter une nouvelle. Est-ce que nous là? Donc, nous voyons que s'il dit ça en contrepartie, question de ange de l'église là, eh bien, étant comme messager, l'envoyé de Dieu et frère Maximio. Lorsque on lit dans Apocalypse 22, le verset 6 et 16, m'appelez pour vous, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange, attendez, oui, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà, les voyez ange, selon ministère angelant, ok, les voyez pour annoncer à prophète esprit. Pas oublier que, on va comprendre ça puis devant, et angelant, ils sont prophètes célestes. Ok, et on va louer que, et Jean lui-même, ils sont prophètes terrestres. Et prophète céleste là, lui, comme compagnon de prophète terrestre là. Nous parlons comprendre ça, frère Maxime. Depuis dans Apocalypse 22, verset 6 et 16 là, vous commencez à comprendre, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voilà. Moi, vos anges, moi, pour attester nos bagages. Donc, personne ne peut pas dire c'est pasteur, son évêque qui c'est ange l'église là. Non. Et je suspecte tout, c'est ça que fait en pile des leaders, des pasteurs, c'est penser que ces anges l'église là, et parfois des comportements que vous gagnez dans l'église là qui fait que vous avez un comportement ça. Mais non, ou pas ange l'église là. Selon à la lumière de la parole de Dieu, ou pas ange l'église là. Ok? Ou c'est on garde mouton. Ou c'est et ou identifié, ou font seul avec l'église là. Et le message est pour vous et le message est pour l'église. Ou bien l'église en soi, ou constituer le message là pour vous tout. Parce que dans pile des pasteurs, ou ça me le dit. Donc, yo même y a prêché un bagaille pour yo même yo pas là-dedans, non? Est-ce que vous comprenez? Y a fait affaire par yo. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour me démontrer le message ça, li pour yo même tout. Donc, il n'est pas question ou dit pasteur là, c'est ange l'église, c'est pas ça qui est du tout. Dans 2 Chroniques 29, le verset 25, ils sont des prophètes célestes de Dieu. Est-ce que nous là? Et serviteurs qui sous terre, à exemple, Jean, lui-même, ils sont prophètes et terrestres. On nous aller pour nous ça. Il dit, il fit placer les Lévites dans les maisons de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Selon l'ordre de David, de Gad, les voyants du roi et de Nathan, le prophète, ok? Le prophète Nathan, le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Oui, il fait dire le prophète qui c'est Nathan, mais bon Dieu transmet un ordre par ses prophètes qui c'est des anges. Ils travaillent de pair. Et c'est là nous prenons et tout, même côté que Libral fait apôtre Jean, ok, lorsque Libral à chaque fois pour le couper devant Angelan, lorsqu'il va montrer des séries de bagages, Libral dit comme ça que nous c'est compagnons de service, ou pas qu'à faire ça, selon Apocalypse 19, le verset 10, Apocalypse 22, le verset 9. Donc, qui montrait, et frère Maximio, eh bien, que il dit, ou pas qu'à faire ça parce que nous c'est compagnons de service. Est-ce que vous comprenez? L'autre bagaille et frère Maximio, ils sont les exécuteurs de la parole de Dieu.
Ok? Le psaume 103, le verset 20 et 21, il dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs. Et pour nous terminer, ils sont les représentants. Les représentants des serviteurs de Dieu ou bien l'Église. Ils sont représentants, petit bon Dieu, dans le ciel là. Est-ce que nous là? On nous lit Matthieu 18 et verset 10 là. Il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, leurs anges. Parce que chaque petite, question, pour me prendre un sujet, ça, question ange gardien, ok? Donc pour nous connaître, est-ce que, à la lumière de ce verset, pour nous connaître exactement tout, est-ce que oui, est-ce que gagne? Ok? Mais son enseignement, son étude qui pour montrer ça. Donc, là, il y a ces représentants. Il y a ces représentants petits, bon Dieu, les croyants, les fils de Dieu sur cette terre, dans le ciel là. Est-ce que nous là, représentants yo? Donc, ça a montré, puisque il y a ces représentants, ça veut dire l'Église, là, à travers des siècles, des époques que vous êtes capable de traverser, eh bien, bon Dieu, il y a des anges, les 7 anges qui l'emplament et que chandelier autour l'emplamment, qui c'est l'Église, eh bien, pour capable attester ces choses à ses serviteurs pendant toute période que vous êtes capable de traverser. Parce que il y a des anges, selon le ministère des anges, oui, frère Maxime, les anges ont des ministères auprès de l'Église. Les anges ont des ministères auprès de nous-mêmes, tout. Frère Maxime, est-ce que nous comprenons? Donc, c'est là que nous avons terminé. Parce que nous devons comprendre. Parce que nous faisons des années, des siècles à répéter des horreurs, à répéter des bagailles qui mal placées. Parce que pas des hommes qui pour rester dans la parole pour que Dieu révèle à eux-mêmes comment pour enseigner au peuple de bonnes choses. Et c'est ça que fait. Nous avons supposé joindre des encouragements, Jean, que nous t'ai dit, de la part de eux-mêmes. Parce que nous sommes des frères. Parce que nous avons ouvert les yeux. Et moi, qu'on est que ennemi, il est vraiment fâché. Parce qu'il y a une pile attaque que nous subissons. Mais Dieu soit loué, Dieu soit fidèle. Eh bien, il garde nous, il couvre nous en bas de lui. Et ou même qui va participer dans le travail ça, pour que le travail ça arrive et joigne en pile monde, pour que vous capable de sortir dans l'ignorance de ça qu'on pense, ça vous dit. Ok? Parce que si même bagaille qui simple comme ça, yo passé comme ça, sans que vous pas même comprendre lui, eh bien comment vous va comprendre de plus grandes choses? Bien aimé frère Maxime, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.